Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de syndrome prémenstruel. Peut-être que justement tu en souffres et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans la série de se synchroniser avec son cycle menstruel. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le syndrome prémenstruel? En fait, ce que l'on appelle syndrome prémenstruel, c'est tout un tas de symptômes qui sont pas franchement agréables, voire même douloureux, qui peuvent nous arriver pendant la phase lutéale. La phase lutéale, c'est la phase qui vient juste avant nos règles. On a 4 phases dans notre cycle féminin. Et la phase lutéale en est une. Je ferai une vidéo plus détaillée sur les phases de notre cycle. En tout cas, il peut s'agir de douleurs, d'irritabilité, d'épisodes dépressifs, des gonflements, la poitrine douloureuse, des sautes d'humeur, des larmes, l'anxiété, des boutons, etc., etc. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'apparemment, les avis divergent. Oui, les avis divergent. Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Joies d'en bas. Ce livre-ci, qui a été écrit par Nina Brockman et Helen Stockendal. Alors, je ne sais absolument pas si je le prononce bien. Ce sont 2 étudiantes norvégiennes, étudiantes en médecine. C'est un très très bon livre. Il y a franchement énormément de très bonnes choses dedans. C'est un livre que honnêtement je recommande. Très bon livre. Mais au niveau du syndrome prémenstruel, il y a quelques petites choses qui me gênent. Déjà, de ce que je comprends, c'est qu'elles n'ont pas tout à fait la même définition du syndrome prémenstruel comparé à Alisa Vitti, qui a écrit In the Flow, le livre dont je vous parle très souvent et dont j'ai basé beaucoup de mes vidéos sur se synchroniser avec le cycle féminin justement. Brockman et Stockendal, les 2 étudiantes en médecine norvégienne, elles ont l'air d'utiliser le terme syndrome prémenstruel pour absolument tout ce qu'on peut ressentir finalement avant nos règles. Donc même si c'est pas douloureux, c'est ce que globalement on peut ressentir comme symptômes dans notre corps avant nos règles. Et elles disent que 80 à 90% des femmes ressentent des choses avant leurs règles, pendant justement la phase lutéale. Et à l'intérieur de ces petits symptômes, dérangements, appelés syndrome prémenstruel, il y aurait des symptômes plus sévères. Et en fait, dans ces 80 à 95%, 20 à 30% des femmes ont des symptômes pouvant être qualifiés de légers ou modérés. Quant à Vitti, elle qualifie le syndrome prémenstruel comme quelque chose de vraiment négatif. Elle n'utilise pas les termes petit dérangement, pas du tout. Ce que je comprends lorsqu'elle en parle, c'est que là où en fait les étudiantes disent que il y a 20 à 30% des femmes qui ont des effets modérés ou légers de syndrome prémenstruel, en fait, Alisa Vitti ne prend pas en compte ces femmes-là. Parce que pour elle, on va ressentir des choses dans notre corps, c'est normal. Mais là où ça devient un syndrome prémenstruel, c'est quand ça devient douloureux ou quelque chose quand même de vraiment très gênant. En rapport avec tout ce qui va toucher au psychique par exemple, ou les gonflements, ça par contre, effectivement, elle le qualifie bien de syndrome prémenstruel. Donc voilà, j'ai l'impression que là, sur 2 livres déjà, on n'est pas tout à fait d'accord sur vraiment la définition exacte du syndrome prémenstruel. Oui, c'est des symptômes, mais en fonction de l'intensité des symptômes, finalement, est-ce que c'est qualifié de syndrome prémenstruel ou non? Alors, grande question très importante, est-ce que ce syndrome prémenstruel est normal? Alors, je trouve que les 2 étudiantes norvégiennes en médecine diminuent beaucoup le syndrome prémenstruel. Et elles en parlent beaucoup comme étant une exagération, une technique utilisée par les hommes pour nous dénigrer, en fait, nous les femmes, avec ce fameux « Ah, t'as tes règles ou quoi, c'est pour ça que t'es chiante ». Des choses comme ça. Néanmoins, même si elles viennent diminuer un petit peu, je trouve, diminuer dans le sens
diminuer la valeur en fait des termes. Néanmoins, elles affirment quand même que 3 à 8% des femmes ressentent un syndrome prémenstruel très très fort avec vraiment des symptômes invivables. Et elles appellent ça un trouble dysphorique prémenstruel. Donc pour elles, les syndromes prémenstruels, bon, c'est vivable, c'est du petit dérangement, c'est normal, ça arrive à certaines femmes, il y a des femmes qui le ressentent, il y a des femmes qui ne le ressentent pas, 90% des femmes le ressentent, et puis bon, les hommes utilisent ça, et c'est vraiment une exagération, on ne devrait pas en faire tout un pataquès. C'est ce que je comprends globalement dans les 3 pages. Hein. Il n'y a que 3 pages dans ce livre déjà qui parlent des syndromes prémenstruels. C'est ce que je comprends. Peut-être que je l'interprète mal, mais en tout cas, de la façon dont elles en parlent, et je n'invente pas les termes, hein. Je cite. Il est tellement plus facile d'écarter les femmes en les traitant de grincheuses et d'incompétentes à cause des hormones que de les prendre au sérieux. Non seulement cette technique, entre guillemets, est une façon sexiste de dénigrer les femmes, mais en plus elle est employée à mauvais escient d'un point de vue strictement psychologique. Alors, même si effectivement je les rejoins sur le fait que d'utiliser cette phrase de t'as tes règles, d'utiliser par le discours commun sexiste que les syndromes prémenstruels font que nous sommes des femmes chiantes, effectivement je suis contre, je suis d'accord avec elle plutôt sur ce point de vue-là. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait de dénigrer l'importance des syndromes prémenstruels. Parce que de nombreuses femmes en souffrent de ce syndrome prémenstruel. Donc oui, effectivement, c'est pas un truc qui fait qu'on est chiante, pas du tout, mais c'est quand même quelque chose qui a son importance. Et je trouve ça dommage d'y considérer que, pardon, autant pour moi, 4 pages. De plus, malheureusement, à mon avis, mais en même temps, ça ne me surprend absolument pas venant de 2 futurs médecins, c'est que leur solution pour les troubles dysphoriques menstruels, hein, donc ça c'est le syndrome prémenstruel très très fort, invivable, avec des douleurs invivables, est les médicaments, ou alors, roulement de tambour, la pilule. Si tu ne comprends pas ma réaction vis-à-vis de la pilule, je t'invite à aller voir cette vidéo juste ici où je parle de pourquoi la pilule n'est pas du tout une bonne chose. Donc je te laisse aller voir cette vidéo, je te la mets aussi en description et comme ça tu pourras aller voir même à la fin de cette vidéo, tu pourras cliquer sur le lien dans la description et voir de quoi je parle en rapport avec la pilule. Tu verras en quoi la pilule n'est absolument pas un remède. Au contraire. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche à la médecine occidentale de manière générale, c'est qu'on n'essaye pas de comprendre les causes, on fout juste un gros pansement automatique, le médicament. Alyssa Vitti, elle a une approche différente et c'est ça qui me plaît. Déjà, elle brise une croyance énorme, c'est que non, mesdames, non, le syndrome prémenstruel n'est pas quelque chose de normal, qui fait partie du package d'être une femme. Absolument pas. Contrairement à ce que le discours commun nous dit. Elle affirme qu'il est normal de sentir des choses dans son corps, notamment dans son utérus, ses ovaires, que c'est normal étant donné que ça bouge. Il y a du mouvement, notre corps va changer, il y a plein de choses qui se passent dans notre utérus, donc de ressentir, d'avoir des sensations de choses qui se passent dans notre corps, c'est normal. Ça, elle remet absolument pas ça en cause. Par contre, le fait d'en souffrir, ça c'est pas normal. Donc pour répondre à cette question, non, il n'est pas normal d'avoir des forts symptômes, des choses douloureuses, des choses pénibles, voire invivables avant nos règles. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce syndrome prémenstruel ? Pourquoi c'est là ? Pourquoi ? Parce que oui, on a compris que visiblement c'était pas tellement normal, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on l'a si c'est pas normal ? Alors, là encore, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Les 2 étudiantes norvégiennes affirment dans leur livre qu'il y a plusieurs théories sur le syndrome prémenstruel, mais qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Il y a des théories sur la sensibilité exacerbée des femmes, des variations hormonales, des causes neurologiques, voire même des causes culturelles, bref. Ils y voient plusieurs théories, mais rien de sûr. Alyssa Vitti, elle affirme qu'elle est plutôt sûre. Alors elle se base sur des études scientifiques. Elle y trouve une explication au syndrome prémenstruel. Et
et qu'en fait, elle explique que ces symptômes ont lieu à cause d'un dérèglement entre le taux d'oestrogène et le taux de progestérone pendant notre phase lutéale. Et ce dérèglement hormonal peut être dû à plein de facteurs, notamment le fait de ne pas se synchroniser avec notre cycle, notre alimentation, un excès de stress. Tout ça va effectivement favoriser un dérèglement hormonal. Et donc sa solution n'est absolument pas médicamenteuse, mais justement dans le fait de venir se synchroniser avec son cycle menstruel. C'est-à-dire avoir la bonne alimentation en fonction de chaque phase de notre cycle. Je ferai une vidéo détaillée là-dessus. Avoir la bonne activité physique également pendant les phases de notre cycle. Je ferai également une vidéo dessus. Et aussi changer certaines croyances et comprendre certains blocages. C'est d'ailleurs la toute première étape pour venir se synchroniser avec son cycle. Et j'ai fait une vidéo là-dessus justement. Je vous mets le lien dans la description. Et elle a pu observer que des personnes qui avaient mis en place justement cette synchronisation avec leur cycle menstruel souffraient moins de syndrome prémenstruel, voire n'en avaient plus du tout. Elles avaient beaucoup moins de gonflement, beaucoup moins de douleur à la poitrine. Donc j'y vois quand même beaucoup d'espoir sur justement ces syndromes prémenstruels. Ça fait maintenant 3 cycles que je travaille à la synchronisation de mes cycles justement. Alors pour l'instant j'en suis qu'au début bien évidemment, donc en fait on ne peut pas tout synchroniser en même temps, il va falloir faire étape par étape. Donc là, les 3 mois, je n'ai pas tout synchronisé encore, c'est normal. Mais en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des cycles où effectivement, j'ai bien réussi à avoir l'alimentation qu'il fallait en fonction de mes phases dans lesquelles j'étais. Et là, j'ai pu voir que je n'avais eu aucune douleur pendant justement ma phase lutéale. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, je peux avoir très mal d'avoir des grosses crampes, comme si j'avais mes règles, mais avant d'avoir mes règles. J'ai pas encore mes règles, et après, pendant mes règles, j'ai encore des grosses crampes. Et donc, ça a été voilà, cette fois-là où je n'ai eu aucune crampe avant mes règles. Donc déjà, je me suis dit, waouh, génial. J'ai eu très très peu d'acné, un truc de dingue, alors que d'habitude, toute ma phase lutéale avant d'avoir mes règles, c'est acné party, c'est l'horreur. Et là, pas du tout. Et ce que j'ai pu observer avec le cycle dans lequel je suis actuellement, c'est que je me suis un petit peu moins synchronisée avec la nourriture parce que voilà, les choses font que des fois c'est pas toujours évident, mais j'ai quand même un petit peu réussi mais pas autant. Et par contre, je suis en ce moment extrêmement stressée. Voilà, je suis très stressée, je suis dans une grosse période de stress, j'ai pas mal de choses qui me prennent beaucoup la tête, voilà, sur du perso, qui me prennent vraiment trop la tête, mais voilà, quand on est le problème du stress, c'est que c'est un engrenage et que je suis quelqu'un qui voilà me met un peu trop dans le stress, et donc voilà, j'ai des choses dans ma vie perso qui me travaillent beaucoup. Alissa Vitti en parle bien, notamment que le stress, effectivement, peut nous faire tout foirer notre système hormonal, et que même si on vient se synchroniser avec l'alimentation, le sport, la bonne cuisson des aliments, etc., si on a un trop gros niveau de stress, le cortisol c'est l'hormone que l'on sécrète quand on est en stress, eh bien, nous foire tout notre système, et effectivement, là, c'est acné party en ce moment. Donc c'est vrai que moi j'en suis qu'au début de cette synchronisation avec mes cycles menstruels, mais je vois déjà des effets entre se synchroniser, ne pas se synchroniser, parce qu'il y a eu un cycle au milieu de mon deuxième cycle où j'ai pas réussi à me synchroniser, et effectivement j'ai été vidée d'énergie tout le temps, là où je devais avoir de l'énergie, j'ai eu des syndromes prémenstruels, etc. Donc c'était intéressant sur les 3 cycles, où j'ai bien réussi à me synchroniser, où j'ai pas réussi à me synchroniser, et où j'ai un peu réussi à me synchroniser, mais mon stress m'a tout fait foirer. Et c'est intéressant de voir effectivement les effets sur mes syndromes prémenstruels. Là où une fois j'en ai pas eu, une fois où j'en ai bien eu, et là où j'en ai bien aussi.
Donc voilà pour cette vidéo sur le syndrome prémenstruel. Si vous avez des commentaires, des questions, je vous invite à laisser tout en commentaire. C'est toujours très intéressant d'échanger. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!